Avec un large sourire que Makhtar Diop envisage le quinquennat de Bassirou Diomaye Faye. La société financière internationale qu'il dirige a investi 500 millions de dollars au Sénégal en 2023. Il se dit conscient de la volonté du président sénégalais d'impulser des partenariats gagnant-gagnant pour le pays. Nous sommes tout à fait à l'aise et nous sommes encouragés d'entendre cela. Il est extrêmement important d'avoir des autorités, une capacité, une volonté de formuler des politiques qu'elles désirent mettre en œuvre dans leur pays, dans leur propre pays, et nous sommes là pour les accompagner. La balance commerciale du Sénégal est déficitaire à hauteur de 4 000 milliards de francs CFA, selon les chiffres les plus récents de l'Agence nationale de la statistique en 2022. Pour ce journaliste spécialiste des relations internationales, le président Bassirou Diomaye Faye devra inverser cette tendance pour matérialiser sa vision économique souverainiste. La France profite beaucoup plus de sa relation avec le Sénégal que notre pays ne profite de sa relation avec l'Hexagone. Vice-versa également avec les États-Unis, avec la Turquie, avec la Russie. Il faut que cette dynamique-là change. Pour moi, c'est là où se trouve le principal challenge pour Bassirou Diomaye Faye. Pour relever ce défi, le Sénégal pourra compter sur ses ressources pétrolières et gazières dont l'exploitation est prévue à partir de cette année 2024 et qui devrait accroître les exportations du pays. Autre défi pour cet économiste, la dette importante du pays. Elle dépasse les normes dans l'Union économique ouest-africaine. Dans notre zone, nous avons ce qu'on appelle les critères de convergence. La dette ne doit pas dépasser 70%. Nous sommes à 80%. Il appartient maintenant à ce nouveau régime-là de définir rapidement des stratégies pour pouvoir trouver d'autres instruments afin de régler le problème. Le gouvernement du Sénégal, qui a la charge de matérialiser cette vision d'une économie souveraine du président Bassirou Diomaye Faye, avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko, entre officiellement en fonction cette semaine.